Alors je ne sais pas si je dois dire l'heure est grave ou je ne sais pas quoi, mais ça se répète trop. Et comme ils disent, les Noirs sont la source de malheur dans leur pays. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qui se passe actuellement? Que ce soit immigration, racisme, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, je crois que ce n'est pas le manque de moyens, il n'y a pas autre chose que le manque de respect. Eh bien, on sait tous que lorsqu'on dit le manque de respect, c'est parce que celui à qui on manque de respect ne se respecte pas lui-même. Je ne dirais pas que c'est le manque de moyens. Non, ce n'est pas le manque de moyens. C'est le manque de dignité. On dit si tu te traites bien, cela va emmener à ce que d'autres personnes te traitent bien. Parce que quelqu'un qui se respecte ne va pas se laisser insulter. Quelqu'un qui se respecte ne va pas se laisser marginaliser. Quelqu'un qui se respecte ne va pas fuir son pays. Eh bien, cher noir, eh bien, comme c'est comme ça qu'on nous appelle, cher noir, parce que moi, je suis fier d'être noir. C'est la peau d'ébène. Et je suis fier d'appartenir à l'Afrique noire. Je suis ivoirien. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais je crois que en tant qu'individu qui veut changer le monde, je suis obligé de parler. Je m'en fous de si je suis plus petit ou que je ne maîtrise pas tous les contours, mais je parle de ce que je vois. Alors bienvenue sur la chaîne Jory Mindset. Peut-être que je vais publier cette vidéo sur toutes mes chaînes. Ici on apprend à parler de business, entrepreneuriat et tout. On apprend à devenir des hommes forts. Donc si tu es... En fait j'ai tellement mal que je n'ai pas le même esprit avec les autres vidéos. Mais ne vous en faites pas, je vais retrouver cette force là bientôt. Fallait absolument que je fasse cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu quittes ton pays pour aller vivre totalement dans un autre pays à la recherche de bonheur? Tu peux quitter ton pays juste pour des vacances, pour le tourisme, pour avoir une certaine expérience dans les autres pays, oui. Mais lorsqu'on te traite de macaque, de nègre, retourne dans ton pays. En Côte d'Ivoire, il y a tout pour réussir sa vie. C'est l'Eldorado, surtout l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui se passe en Tunisie est blessant. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, il y a qu'au à tous les ressortissants. J'ai fouillé un peu sur le net, je vois, on parle de Afrique subsaharienne. Non, ne voilez pas ce mot-là. Dites Afrique des Noirs. C'est le noir qui pose problème. Lorsqu'on voit un noir quelque part, ça bouche les narines. Ça nous traite de singes. Mais en début de vidéo, j'ai dit que lorsque tu ne te respectes pas, les gens ne vont pas te respecter. Pas ta manière de faire. Lorsque tu aimes la facilité, d'autres vont t'utiliser comme ça. Quel business tu ne peux pas lancer pour que tu partes t'humilier ainsi? J'ai vu des vidéos de ce qui se passe en Tunisie où ils sont en train de frapper des gens, où ils sont en train de jeter, de casser, d'agresser. Nos frères sont obligés d'aller dormir auprès des ambassades. Ceci doit interpeller tout le monde, surtout les Noirs. Vous devez vous réveiller. En principe, vous devez dire trop, c'est trop. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'un pays qui est rempli de ressources, de matières premières, puisse voir ses habitants aller se faire maltraiter dans d'autres pays. Eh bien, vous voyez ce qui s'est passé en Tunisie, ça va passer, c'est juste pour un temps. Ils vont passer, ils vont dire non, les immigrants, on ne veut pas les voir. Mais il y a d'autres qui vont s'entêter à toujours aller là-bas. Et ils ont raison, c'est leur pays, ce n'est pas ton pays. Retourne dans ton pays, va travailler. Retourne dans ton pays, va travailler. Même en Amérique, ce genre de truc continue. C'est pas l'Africain qui pose problème, c'est la couleur de peau. Et si la couleur de peau doit poser un problème, c'est que nous ne sommes pas dans un monde où on doit avoir pitié. Moi, je fais cette vidéo pour sensibiliser tous mes frères, tous mes amis qui rêvent de fuir leur pays pour aller se chercher, comme on le dit. Il est bien d'aller se chercher, c'est une bonne initiative. Mais comment est-ce que tu te cherches? Est-ce que tu vas passer de façon clandestine quelque part, risquer ta vie et aller devenir un dealer de drogue? Question. Est-ce que tu vas risquer ta vie, passer par bateau dans le désert et aller dans le pays où tu rêves aller te chercher pour aller coucher avec des hommes, pour aller fumer de la drogue, pour aller faire des conneries? Et il y a un ami qui me disait qu'il était allé au Maroc, que je préfère taire le nom. Quand je lui ai
demandé un peu qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça, du racisme en Tunisie et autres. Il me disait que ça c'est ce qu'on voit à la télé, mais en vérité, nos frères noirs ne se comportent pas bien dans ce genre de pays. C'est-à-dire le comportement qu'ils ont dans leur pays d'origine, c'est ce même comportement-là qu'ils envoient dans ces genres de pays. Que ce soit affaire de femmes, l'alcool. Là-bas, ce sont des pays à 90% musulmans. Donc que ce soit les shows, l'alcool, ce sont des trucs qu'ils font de façon officieuse. Mais nous pensons que nous sommes en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on arrive là-bas, c'est nous, on veut se montrer, on veut se la jouer. Et il me disait aussi que même nos frères noirs, entre eux, il y avait de la jalousie. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille un peu et qu'il a un peu d'argent, il y a un autre groupe de personnes qui vont à côté et qui appellent des bandits pour dire que telle personne a un peu d'argent. Vous pouvez venir l'agresser à telle heure. Et lorsqu'on vient l'agresser, il va derrière partager cet argent avec les agresseurs. Entre eux-mêmes noirs. Mais comment les gens vont pas vous traiter de singes avec ce comportement que vous avez? Ce que le président tunisien a dit, c'est pour le bien de son pays. Nous aussi, nos présidents doivent prendre des décisions pour le bien de notre pays. Nul n'est intelligent que l'autre. Alors pourquoi il y a d'autres qui se permettent de se comporter comme ça avec leurs frères? Eh bien c'est parce que leurs frères ne se respectent pas. C'est tout. On te dit montre une activité, crée un business. On fait toutes les vidéos possibles pour montrer quel genre de business marche. On se casse la tête à faire des vidéos, à faire des recherches, à vous montrer. Mais non, on préfère aller passer par bateau, risquer sa vie pour ne rien faire. Je crois que nous devons prendre conscience